Allez, Boker Tov, messieurs, allez, on arrête de rigoler. Henzman, messieurs. Donc, juste voilà, parce qu'il t'a dit, pourquoi t'écris pas ton livre, ton livre, écrire des Chidushim. Je raconte cette petite anecdote sur le Gaon de Vilna. Une fois, il y a un type donc qui s'est mis à écrire des Chidushim. Dès qu'il avait un machin, un juif, un Yehudi, un bon juif, il s'est mis à écrire, dès qu'il avait une Gemara, tac, un Chidush. Chumash, Chidush. Il a commencé à faire plein de Chidushim et il a décidé d'en faire un livre. Avant de le donner à l'édition, il a tout préparé, il y avait le machin, le truc et tout. Il a dit, il faut que j'ai une askama, il faut que j'ai quand même, je montre que c'est pas de la blague ce que j'ai fait de ça. Qui est parti voir? Le Gaon de Vilna. Il a dit, il tape à la porte, on a Rabbi, j'ai fait des chidushim, j'aimerais que vous passiez dessus pour vérifier tout ça. Il a dit, pas de problème, pose-le moi, tu viens demain matin. Le Gaon, c'est en 2 secondes, il file le livre. Il lui a laissé le livre, tout ça, le machin, le projet. Le lendemain, il revient, il tape à la porte. Le Gaon, il lui fait, oh, extraordinaire. Le mec, il est là, tu sais, déjà, il s'envole, quoi. Extraordinaire. Oh, il dit, regarde-moi, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Voilà, à partir d'aujourd'hui, tiens, prends-le. Tu ne sors qu'avec ton livre. Je ne veux pas te voir sortir sans ton livre. Il est tout le temps sur toi. Dès que tu sors, tu prends ton livre avec toi. Il a fait une ségoula de ça. Je ne sais pas, peut-être que j'ai dit un avis, peut-être que j'ai eu des rois à Kodesh. Enfin, il dit Rabbi, à ce point-là, il était. Même lui, il s'est étonné, quoi. Il dit à ce point-là, Rabbi, il est comme ça. J'ai dit, écoute-moi bien. La Gemara, elle dit Assur les Talmid Chacham, la Tzet Yechidi. Il est interdit à un Talmid Chacham de sortir seul dans la rue. Pourquoi? Parce que les mazikim, ils peuvent venir, les démons et les choses comme ça, les forces du mal, peuvent venir et lui faire du mal. Il a dit, toi, quand ils verront ton livre, ils verront que tu n'es pas un Talmid Chacham. Donc ne sors jamais sans ton livre. T'as compris? Le livre, toi, ya Baba, quel livre? Bon, bref. Mais j'ai parlé du rab. D'accord, on a compris. D'accord, allez, t'as compris? Torah, Péléouetz. Torah, on est dans Torah, messieurs. On était où? On était là. Non, ça on a fait ça. Ça on l'a fait. Ok, on était là. Oui, on a fait ça. Ça aussi on l'a fait. Non, ça on l'a pas fait. Ça aussi, on n'avait pas les Ron des enfants des pauvres. Ou des Amaratim, que d'eux va sortir la Torah. On a fait ça, Nachon? Ah oui, c'est bon. On a fini lui? Elle a changé. Ok, on y va. Ouais. Et il termine, non, on continue parce qu'il y a beaucoup de Torah. Torah, il est grand, Torah, on se prépare. Il dit comme ça. Zeklal Gadol, sache que c'est un grand principe. She'al ityaesh adam min harachamim keminag eze anashim sheomrim ze aben bevadai lo yetze chacham. Ne désespère jamais de tes enfants. Et ne dis pas, vadaï que cet enfant-là, jamais il sera talmid chacham. C'est foutu, c'est fini. Regarde, il comprend rien. Parce que si maintenant toi tu vas pas laisser au Talmud Torah, tu vas perdre là et tu vas perdre là. Le père il va se dire quoi? Il dit regarde, de toute façon, si je laisse le Talmud Torah, il n'aura pas de métier. Et donc qu'est-ce qu'il va être? Un glandu. Alors au moins je sors le Talmud Torah, je vais lui apprendre un métier. Et au moins il va pas ni perdre là ni perdre là. On sera au moins gagnant sur un point. Au moins il sera un bon businessman, il aura une bonne parnassa, il aura un bon machin, il aura au moins ça. Mais Zehevel. Mais Zehevel, il dit le Péléouet, c'est de la blague, c'est du vent. C'est pas vrai. Shekol Asher Yeshev à la Torah, Bevadaï Arviar Velo Yafsid. Bevadaï que si ton fils il est en train d'étudier la Torah, Bevadaï qu'il y a un bénéfice à cela. Tu le vois pas aujourd'hui, mais peut-être que dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être qu'il n'y a pas encore la maturité pour le vivre. Mais dans 2-3 ans, dans 1 an, dans 6 mois, t'as le Amatai, la chose elle va éclore. Et quand est-ce que En Efsed, tu ne peux pas perdre un Limud Torah. Tu ne peux pas perdre de l'étude de la Torah. Tu ne peux pas perdre. Ok, il ne va pas être le Gdolador. Ça ne va pas être le grand de la génération. Mais au moins, tu auras un enfant qui sait lire dans un Gemara. Un enfant qui sait lire dans la Torah. Et il ne sera pas ignorant. Il va connaître la halachot. Il va savoir ce qu'il doit faire. Ou Yodéa. Tu n'aimerais pas que ton fils il connaisse la halachot. Krot Shabbat. Tu n'as pas un ignorant qui ne connaît rien. Un bor vers Maharetz. Bourbe à Maharet, ça que tu veux, malheureusement.
Velilmod liot socher en tzarich chokhmat uzman. Qu'est-ce qu'il dit Rav? Velilmod liot socher, d'apprendre, parce qu'il va apprendre. Il te dit pas liot socher. Velilmod liot socher. Il faut apprendre à être. Il te dit, pour apprendre à être un bon commerçant, ça s'apprend à être un bon commerçant. Mais pour apprendre à être un bon commerçant, il ne faut pas trop d'intelligence et beaucoup de temps. D'accord, et regardez autour de vous. Moi, j'ai des anecdotes et des gens que je connais personnellement, d'accord, qui ont arrêté l'école en 3e au brevet. Ils sont partis après la Yeshiva Gdola, d'accord. Et après, ils ont fait même Avrer pendant 5 ans, ou pendant 4 ans, ou pendant 2 ans, ou pendant 3 ans, ou pendant je ne sais pas quoi. Ils ont fait des études pendant 1 an et demi, 2 ans de droit. Ils sont devenus avocats, l'autre devenu notaire, l'autre devenu machin. Makara lecha, tu crois quoi? Parce qu'il était là à la yeshiva, alors il va pas avoir de parnassa. Si jamais il devra aller travailler, ça sera le meilleur des autres. Qui bimera ilmad, il va apprendre facilement. Il a l'habitude d'apprendre, donc il va apprendre très facilement. Ve hazuzim hem zazim me'elehem. Regarde, c'est beau. Vazuzim hem zazim me'elehem. Les zouzim. Le blé. Zazim elehem. Pourquoi tu vois que c'est toi qui amène la parnassa, c'est toi qui amène le machin, c'est toi qui fais, c'est toi qui machin. Zazim elehem. D'elle-même l'argent il passe d'un bras à l'autre. Mais plus que ça. Et s'il a le mérite, peut-être que lui, ça sera entre guillemets un boss et les gens travailleront pour eux. Donc parnassa, vaut mieux que tu t'inquiètes moins de la parnassa de tes enfants, mais plus de son niveau spirituel. Et malheureusement, pourquoi je dis malheureusement? Sur la parnassa, c'est très important, mais malheureusement, combien, en tant que parents, on est doeg, on est inquiet pour l'avenir de nos enfants, qu'est-ce qu'il va avoir, comment il va travailler, quel parnassa il va avoir, quel métier il va avoir, quelle situation financière, quelle situation sociale. Sur ça, quand ils sont petits, on prend les profs de maths, en plus de l'école, on leur fait chouk de maths, chouk de langue, chouk de Havana Tanikra, chouk de machin, truc de concentration, truc de pollution, truc de machin, on leur fait tout. Tous les choukim possibles, inimaginables, on leur fait aux enfants. Pourquoi? Il faut qu'il ait le bac, il faut qu'il ait une bonne situation, il faut qu'il ait les diplômes, il faut qu'il ait le... Ça, c'est important, ça. Je ne vais pas dire que c'est pas important. Personne n'a dit que c'est pas important. Qu'est-ce qu'il en est de son niveau spirituel? Il va savoir faire le kidouche à la maison, il va être makvid à la maison, basar vechala, tarata mishpacha, ça va être très important pour lui. Keesh, comme du feu, comme Shabbat. On va flirter avec la halacha, on va flirter avec le issour. Ou Birlali, il sait pas. Il va être comme toi, ton fils. Il va se permettre de manger dans les restaurants quand on est en vacances à droite, à gauche, avec le poisson comme ça, le machin. Ça va être un nul. Ça va être un 0. Parce que 0 plus 0, ça fait double 0. Espère au moins que ton enfant, ils soit un peu plus que toi. Tes enfants soient évoluent. Toi, tu as ton Yetzirah que tu n'avais pas dégagé. Mais pas ton fils dans le Yetzirah ou ta fille dans ton Yetzirah. Donne-leur le chemin. Après, c'est pas entre tes mains. Ce qu'ils deviendront, ils deviendront. Il faut prier beaucoup. Mais donne-leur les kélim, donne-leur les moyens. Qu'est-ce qu'on espère, nous, en tant que parents? Que nos enfants nous dépassent. Pas nous déplacent par rapport au compte en banque. Nous dépassent dans la spiritualité, dans la Torah, dans la Vodat Hashem, dans la Tzidkut. Nous, et je veux dire, on se ressemble tous, à plus, moins, plus, on s'en fout. D'accord? On n'a pas eu le mérite je dis, on n'a pas eu le mérite. Mais c'est pas grave, au Hachem, on a eu un bon chemin. Mais on n'a pas eu le mérite de tomber dedans ou d'avoir quand on était plus jeune, c'était nos parents à nous, c'était la génération de mai 68. D'accord? Donc c'est autre chose, c'est machin, Mais maintenant que toi, Baruch Hashem, nous on est dedans. Et on a eu nos enfants quand on était déjà dans la Torah. Nos parents, ils nous ont dit, ils n'étaient pas dans la Torah. Après, ils ont évolué. C'est pas pareil. Mais toi, tu as eu tes enfants quand tu étais dans la Torah. Tu ne vas pas leur donner un bagage beaucoup plus fort, beaucoup plus important que ce qu'on t'a donné au départ. C'est dommage. C'est dommage. Alors tu fais attention à son état matériel, mais c'est pas ça l'essentiel. Quel est son état spirituel? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? À quoi va ressembler la maison de ta fille? À quoi elle va ressembler? Maison de Torah, maison de Yahadout? Maison de Yahadout? Ou comme les maisons de tout le monde, Mickey, Minnie, et on ne s'arrête pas là. Non, si la personne, elle n'a pas assez de moyens, d'accord? Et il a du mal même à faire vivre ses enfants. D'accord? C'est difficile. C'est difficile. Il y a des personnes c'est plus facile, des personnes c'est plus difficile. Tu peux pas payer un Talmud Torah,
Tu peux pas prier un prof privé, alors qu'est-ce que tu fais? Tes enfants, petits-enfants, tu étudies avec eux. Prends du temps. On a expliqué, prends du temps. Il est là l'essentiel. Et si je peux me permettre, là c'est important de le dire aussi, que le rapport que tu auras avec tes enfants, il ne soit pas simplement que dans la Torah. C'est-à-dire que tu vas être capable de lui enseigner, de lui apprendre, de faire une Mishnah, d'être s'asseoir, et après tu vas l'amener à la plage avec toi. Et tu vas jouer au mat-cote, tu vas faire un foot, tu vas jouer machin. C'est important. D'abord Torah, après tu vas. Et c'est très important. Parce que c'est Yechides Goula, il y a 1 sur 1 milliard, d'accord, le Rav Kanevski, que lui, voilà, mais les enfants du monde, entre guillemets, un enfant il a besoin d'autre chose, et il a besoin même. Montrer que la Torah c'est une chavaya, et que papa c'est une chavaya, et qu'être avec papa ou maman, d'accord, la fille ou le garçon, ben c'est une super aventure. Avec papa on s'éclate. On s'éclate dans la Torah, et on s'éclate aussi dans la plage. Avec papa on s'éclate. Dans tous les cas on s'éclate avec papa. Tout ce qu'on fait avec papa on s'éclate. Tout ce qu'on fait avec maman on s'éclate. Et un enfant, quand il a 5, 10, 12 ans, 15 ans, c'est difficile un peu de s'éclater dans la Torah. À moins que tu aies l'intelligence pour essayer de lui faire kiffer tout ça. Donc il faut à côté lui donner ce kiff-là de la plage, de la machin, de la glace, du pinball, de ce que tu veux. Donc, si la personne n'a pas assez de moyens, étudie avec ton enfant. Va Torah tamod lahem les zunan parsam parnasat tova beheter, benachat, berevach, bechavod. Alors la Kadosh Baruch Hu, la Torah elle-même, elle va behemet, elle mefarnes otra. Beheter, benachat, avec tranquillité, berevach, avec un grand bénéfice, bechavod, avec honneur. Parce que des fois la parnassa, elle vient, il faut que tu fasses des métiers qui sont un peu méprisants. Shimlod yagiou liot chachamim gdolim borei orad beIsraël. Parce que même si les enfants, alors ok, ça ne va pas être les gdolei Israël, les dirigeants d'Israël, ou des dayanim ou des poskim. Al kol panim yuchlu liot chazanim. Donne à ton fils la possibilité de pouvoir tous les Shabbats, de lire un chazan. C'est tellement beau, c'est tellement un kiff de chanter Dieu. Ou mlamde chinokot, pour enseigner aux enfants. Ou matzika rabim kakochavim. Veyu oskim bemelechet shamayim veyel chelkam yoshve bet midrash veyel chelkam yoshve kranot. Et tes enfants, au moins, ils auront un sens à leur vie. Pas comme ceux qui traînent oisivement. Tu te rappelles cette Gemara dans cette Psachim? Yefshar laolam. Sans les tanneurs et sans les parfumiers. Ashrei Mishe Banav. Bossem. Oy Mishe Banav Bourseki. Là, c'est pareil. Alors, c'est vrai, tu vas me dire, mais le monde, il a besoin de commerçants. Le monde, il a besoin de médecins. Le monde, il a besoin de pilotes. Le monde, il a besoin de nuls. Oui, il y en aura. Je ne parle pas que les nuls, c'est des pilotes. Hein. Voilà. Je veux dire qu'on a besoin de tout dans le monde. C'est vrai, le monde, il a besoin de tout. Mais pourquoi toi? Pourquoi ton fils? En fait, ton fils devient ce que tu veux qu'il soit. Donc, si toi, Behemet, la Torah, c'est important, il va sortir ta mine chacham, Be'ezrat Hashem. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Vimoukulam chachamim azlo lachem lechem. Elles disent, ouais, mais si tout le monde était là, Yeshiva, et si tout le monde était au Kollel, et si tout le monde étudiait la Torah, si on était chachamim, alors comment on aurait notre gagne-pain? Comment il y aura l'économie? Comment il y aura? Il y en aura d'autres. Qui c'est qui intéresse la Torah? À qui ça intéresse la Torah? Au monde, personne n'est intéressé par la Torah. Donc toi, au moins, intéresse-toi. T'inquiète pas, comme quand je vois ceux qui n'ont que l'économie, il y en aura des économistes. Il y en aura des gens qui vont... Mais pourquoi toi non? Pourquoi toi ça ne t'intéresse pas la Torah? C'est ça que tu as demandé. Shelon idna Torah la leochle aman. T'entends toi? La Torah elle a été donnée que pour celui qui mange la manne. C'est quoi en vérité tout ce qu'on dit ici? Oui messieurs, pour étudier la Torah, il faut beaucoup d'émouna. Pour rester assis au Shev Velomed, pour rester assis au Bet Midrash, pour rester assis au Kollel, pour Behemet, il faut beaucoup d'émouna. Comme on a expliqué 1000 fois, on va pas revenir. Des fois, tu n'as rien dans ton assiette. Des fois, tu n'arrives pas à t'en sortir. Des fois, et souvent, tu n'avais pas pour ton loyer. Et souvent, tu n'as pas pour habiller tes enfants. Et souvent, tu n'as même pas de quoi manger. Tu n'as pas de quoi manger. Il faut beaucoup d'émouna. Il faut beaucoup d'ahava. Il faut beaucoup d'ahava ta Torah. Il faut beaucoup de volonté. Ahmed. Alors, il dit ici, le Péléouet, tu en connais beaucoup des gens comme ça? Alors, t'inquiète pas. Des gens qui vont aller travailler, faire ce qu'il faut, machin. Il y en aura. Mais toi, si tu décides Behemet, décide. Ah, tu vois mon tzaddik, ce qu'on a dit. Le monde, c'est vrai. À l'époque, un des métiers les plus importants, c'était bourseki. C'est quoi bourseki? Tanneur. Comment les gens ils s'habillaient, comment les gens ils se faisaient. C'était un tanneur. Il prenait la peau et lui il tannait la peau. Mais c'était un métier. On est dans Chagiga, vous vous rappelez? On l'a fait au début de Chagiga. Il est patour. Tu te rappelles?
il est pas tour de Aliyah à la règle. Le Bourseki, le tanneur, il était exempté de monter pendant les 3 fêtes à Yerushalayim. Pourquoi Rabbi Michael? Parce que c'est un sentiment. Et alors? Alors il en est dérangé. Très belle. C'est-à-dire que les gens, à cause de l'île, on peut pas, c'est pas possible. Alors on dirait, c'est toi à la maison. Ce type-là, Bourseki. Mais le monde, il peut pas sans Bourseki. On peut ne pas avoir d'habits, on peut pas ne pas avoir de couverture, on ne peut pas. C'est jamais. Est-ce que le monde, il peut sans parfumeur, sans parfum, on peut? Dans chaque chose, il y a du parfum. D'accord? C'était un métier très important à l'époque, parfumeur. Alors tu vois bien que le monde, il peut pas sans tanneur et sans parfumeur. Et qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Ashrei mishiumenoto bosem. Oiloge mishiumenoto bourseki. Heureux celui que son métier, c'est de parfumeur. Malheur à celui que c'est bourseki. Mais pourquoi tu me dis ça? Il en faut bien. Ah bah ouais. Ça me rappelle, vous savez, ça me rappelle, comment on dit dans les répliques. Ça me rappelle les répliques de films de Bruce Willis. Excusez-moi pour l'exemple. Parce que Bruce Willis, dans tous les films qu'il fait, il est toujours le sale flic, le machin, le type qui se fait truquer, il est toujours défoncé. 48 heures pour vivre, 58 heures pour vivre, il est toujours en sang, toujours à massacrer. Tu te rappelles Rabbi Michael? Bon, Bruce Willis, c'est mon époque, 90, hein. Il est mort, non? Il est encore vivant? Bref, il est encore vivant? D'accord. D'accord? Voilà, après, il est toujours défoncé. Lui, c'est le type qui se fait tromper, qui se fait défoncer, qui se fait... Bon, bref, l'homme est chané. Et à chaque fois, dans les répliques de film, je me dis, mais c'est nul. Mais c'est nul. Il y avait toujours quelqu'un à côté de lui en voiture, quand à un moment donné, ça se calme un peu, ils vont quelque part. Et il lui disait à chaque fois, il me dit, mais... Alors, lui, il se plaignait de son boulot, tu vois. Ouais, métier de flic, c'est un métier de truc, c'est machin, pourri, machin, on se prend dans l'argent. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Et puis là, la caméra vient sur lui, et il tourne la tête et il dit, faut bien quelqu'un qui le fasse. Ça, c'est une phrase, mais pourrie, de loser, de nul. Moi, je suis dans la voiture, je descends, je fais, ben fais-le, laisse-moi tranquille. Tu vois, c'est comme si maintenant, excusez-moi, t'as des toilettes qui sont bouchées, on est 10 autour pour voir, bon, on veut tous aller aux toilettes, d'accord? Mechila, on est tous, on a mangé une mlouchia qui était un peu, pas de ma tante, d'accord? Donc une mlouchia qui est un peu comme ça. Et t'en peux plus. T'as déjà mangé une mlouchia qui est pas super, qui est pas top? Tu peux repeindre les murs, fils. C'est, voilà, visionne bien. On est 10 comme ça, on va manger. Il y a un seul toilette. On est au milieu du désert, mais il y a un toilette dans le désert, d'accord? Un seul toilette, et il est bouché. Maintenant, il y a là-bas, il faut le déboucher, d'accord? On est 10. Faut bien qu'on y aille tous. Mais t'en as un, il va me dire, allez, je le fais. Vas-y, fils. Faut bien qu'il y en ait un qui fasse. Oui, ben vas-y. T'as compris ce que je veux dire par là? Alors, tu vas dire, mais regarde, c'est magnifique. Grâce à lui, on a pu partir. Ok, super, mais fais-le. Tu comprends le message? Tu comprends le message? De dire, ouais, mais faut bien qu'il y en ait un qui le fasse. Ça, c'est loser, nul, zéro, petite tête. Parce qu'en vérité, si tu es capable de mettre la main dans la merde, c'est le cas de le dire, c'est que tu as une petite affection pour la merde. Voilà, ça veut dire, on s'est compris. Et ce que je veux dire, on avait vu déjà Nachon, ça veut dire quoi? Vous vous rappelez l'exemple que je vais donner, ça, bon, ça vous pouvez le voir partout. Mais je vous dis, une fois, je me baladais comme ça à Géoula, à Yerushalayim. Et à un moment donné, et à un moment donné, je vois, quand je m'approche vers là-bas, quoi, mais il y a un troublement. Il y a un attroupement d'enfants, de machin, de attroupement. Parce que chez les religieux, dès qu'il y a une mouche qui vole, ils sont comme ça en train de regarder. Bon, bref. Et d'accord, il y a un attroupement. Et ils sont comme ça, et je vois qu'ils regardent vers le parterre. Et je me dis, comment c'est possible? Non, qu'est-ce qu'ils voient par terre? Le parterre, tu peux pas voir par terre. Tu te rappelles? Et je passais tout ça, et plus tu t'approches, puis une odeur, ma chérie Mishmor, une odeur, tu as envie de mourir. Tu cours. Et je regarde ce qu'ils regardent, je sais pas possible, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, ils adorent. Dès qu'il y a un truc qui se casse, un truc qui dans la rue, ils réparent, ils sont là, ils regardent. Ils adorent apprendre. Bon, bref, l'homme est chané. C'est curieux. Et ils étaient tous autour. Il y avait les rebeux, les Arabes qui travaillaient de la Ria dans le trou. Il y avait une canalisation qui avait pété, machin, ils étaient en train de réparer, bon, bref. C'était la pause, parce qu'il faut une pause. Ils étaient en train de manger dans le trou, hummus pita, dans le trou avec l'odeur. Mais eux, ça les dérange plus. Ça les dérange plus. Non, pas que. Quand tu prends les poubelles, toi, tu es derrière avec ta voiture, tu es juste derrière le carton de poubelle. Tu remets les vitres, tu vas mourir. Tu fais marche arrière, tu essayes de t'échapper. Ils y sont là-bas toute la journée. T'as compris ce que ça veut dire, mon Rabbi Gardas? Rabbi Daniel, t'as compris? Et donc, si toi tu vas dire, oui, mais il en faut bien. Oui, mais pourquoi toi? C'est ça la question. Et on termine, on termine. Heureux la personne qui a sa part dans le Bet HaMidrash, dans la maison d'études. Bechol Adam Tzarich Lomar,
Maniach ani kol umanut shebaolam, venim lamed et beni la Torah. Un homme et une maman doivent se dire, moi je laisse tous les métiers du monde et je n'enseigne à mon enfant que la Torah. Qui c'est qui disait ça? Rabbi Nehorai, Rabbi Meir. Rabbi Meir, il disait à l'inverse des Chachamim, moi je n'enseigne à mon fils uniquement la Torah. Pourquoi? Et là-bas, il disait commentateur, on parle d'Umanut, on parle de métier. Il dit oui, parce qu'il n'y a pas plus beau métier que le métier de la Torah. D'où Shulchan Aruch. Il dit Shulchan Aruch, quand une personne, Torato Umanuto, quand la Torah ça devient ça Umanut, c'est-à-dire il devient Melamed Tinokot, il va enseigner aux enfants, il va venir enseigner dans une kita, il va venir Rav de Kehila, Rav de quartier, Rav Arashi, il va devoir une Dayan, tout ça. Alors, il va recevoir, il a le droit de recevoir de l'argent, parce qu'on n'a pas le droit de recevoir de l'argent pour la Torah d'habitude. Mais là, puisque c'est Umanuto, puisque ça devient ça Umanut, ça devient son métier, c'est un métier. Alors, Behemet, et c'est ce qu'il dit Rabbi Nehorai, le plus beau métier que je peux apprendre à mon fils, c'est le métier de la Torah. Veim sarich haolam les socharim. Et si tu veux dire, mais le monde, il a besoin d'économie, il faut les travailleurs. Efshar l'olam shit kayam al yedei acherim. N'aie pas peur, il y en a d'autres qui vont s'occuper de ça. Chez Niske, d'intégrer vraiment ce qu'on vient de dire maintenant, c'est extraordinaire. Ça change une vie béhémeth, ça change la vision de la vie, ça change la vision qu'on doit avoir de la Torah. Chez Niske, Bezrat Hashem.